Voilà, je prie et puis on va commencer notre partage de ce soir. Alléluia. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons nous approcher de toi ce soir encore, venir dans ta présence. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous délecter de ta parole qui est une nourriture pour nous et dont nous avons besoin au quotidien. Nous ne voulons pas nous nourrir, Seigneur Jésus, de temps en temps, mais nous voulons, Seigneur Jésus, nous nourrir jour après jour. Comme tu l'as dit dans la prière, donne-nous notre pain quotidien. Et nous voulons avoir notre pain spirituel pour aujourd'hui, notre pain quotidien. Nous voulons ensemble, Seigneur Jésus, partager un moment autour de ta parole, être enseignés comme des disciples, afin, Seigneur Jésus, de connaître, de comprendre, de mettre en pratique cette parole. Voilà, Seigneur Jésus, merci de nous ouvrir l'intelligence, de nous permettre encore ce soir de comprendre, et Seigneur Jésus, de nous approcher davantage de toi. Merci pour chacun des bien-aimés connectés en ce moment même, et puis, Seigneur, pour tous ceux qui vont, Seigneur Jésus, regarder cette vidéo en différé. Bénis chacun d'entre nous, nos familles, et permets-nous, Seigneur Jésus, de te connaître davantage encore, jour après jour. À toi la louange, à toi la gloire. Amen. Amen. Voilà, bonsoir, ceux qui nous ont rejoints. Vous savez qu'on est dans l'épître de Jacques. On va continuer notre étude ce soir. On a parlé d'abord de l'épreuve, ensuite on a parlé de la sagesse. Et ce soir on continue, toujours donc dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. On était au 2e paragraphe. Je relis le paragraphe donc du verset 5 au verset 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc ça c'est ce qu'on a vu les 2 dernières semaines. J'aurais pu m'arrêter sur « donner à tous simplement et sans reproche », mais j'ai parlé de ça dans une autre vidéo, en dehors de l'étude sur l'épître de Jacques, mais j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas revenir dessus une fois de plus. Le verset 6, c'est sur ce verset qu'on va se pencher un peu plus ce soir. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Ce soir, on va parler un peu plus de la foi. Je disais dernièrement à des jeunes que j'ai choisi l'épître de Jacques. C'est cette épître qu'on étudie ensemble parce que dans cette épître, il y a tellement d'enseignements divers et variés. C'est une épître vraiment riche en enseignements variés, avec toutes sortes de choses. J'ai fait une petite liste, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir un petit peu développer ensemble tout au long de cette étude. On va parler de la foi ce soir, on va parler de la tentation aussi, on va parler de la grâce, on va parler de la colère, on va parler de la parole, on va parler de ce qu'est la religion pure selon Dieu, on va parler de l'observation de la loi, on va parler de la foi avec les œuvres, on va parler de la responsabilité de ceux qui enseignent, on va parler de la langue, le péché de la langue, on va parler de la sagesse et de la douceur dans nos relations, on va parler des amis, être amis du monde ou être ennemi de Dieu, de l'orgueil et de l'humilité, de la soumission à Dieu, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets divers. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette épître, parce qu'on ne va pas étudier constamment toujours sur le même sujet, mais on va voir beaucoup de choses. Donc ce soir c'est la foi. On va parler un petit peu ensemble de la foi. Pour certains, c'est un sujet nouveau. Pour d'autres, c'est un sujet qui a déjà été vu plusieurs fois, un sujet bien connu. Mais combien on a besoin de revenir sans cesse sur ces choses. Et puis pour les nouveaux baptisés de l'Ariane, et puis les futurs baptisés, dès que on pourra réouvrir les églises, il y a ceux qui se préparent, qui sont en train de voir en ce moment les cours d'instruction au baptême. Donc pour vous, ce sera aussi une piqûre de rappel. Alors pour commencer, bien sûr, on va commencer par le commencement, la définition de la foi. Au lieu d'aller la chercher dans le Larousse, on va aller chercher la définition de la foi dans la Bible. On la trouve, pour ceux qui connaissent bien, dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est la définition de la foi selon la Bible. La Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la version Louis II. Je vous ai dit aussi que quand on médite, quand on étudie la parole, c'est bien d'avoir plusieurs versions.
Donc je vous lis aussi la version Semeur, toujours de ce même verset. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La version Parole de vie, elle dit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. » Posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voilà, donc on parle là vraiment d'assurance. Contrairement à ce qu'on peut croire, la foi n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand on parle de la foi, on en parle souvent de manière abstraite, elle n'est pas palpable, on a du mal à l'expliquer. La foi, ce n'est pas quelque chose d'approximatif. La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, d'où le verset 8 qu'on a lu ensemble, que quelqu'un qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il manque d'assurance. La foi, au contraire, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Je dirais que l'espoir, tout le monde peut avoir de l'espoir. D'accord ? Vous me direz, il y a certaines personnes qui ont plus aucun espoir. C'est vrai, on dit même souvent les cas désespérés. Mais sinon, d'une manière générale, on peut avoir de l'espoir. Mais l'espoir, il est incertain. L'espoir, c'est quelque chose de vague. Je ne suis pas sûr. Quand j'espère quelque chose, j'imagine, j'aimerais bien, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas certain. L'espoir est incertain. L'espoir dépend des circonstances, dépend des situations de la vie. Mais la foi, elle n'est pas dans le peut-être. La foi, elle sait. La foi, elle sait. C'est une ferme assurance. Je dirais que la foi, tout le monde l'a. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3, que Dieu a réparti en chacun d'entre nous une mesure de foi. J'en ai déjà parlé à l'église de l'Ariane. Alors souvent on raisonne, on se dit oui, mais moi j'ai une petite foi, lui il a une grande foi, etc. Dieu a donné à chacun une mesure de foi, petite, grande, peu importe. C'est une mesure qui te suffit en tout cas pour te permettre de commencer à opérer dans le surnaturel, dans le miraculeux, etc. etc. Donc, il a réparti en chacun d'entre nous une mesure de foi. Je dis souvent aussi que la foi, c'est un muscle. La foi c'est comme un muscle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certaines fois, il y a des muscles qu'on a, on les a déjà, mais ils ne sont tellement pas développés qu'on ne savait pas qu'on les avait. C'est quand on va commencer à faire du sport qu'on va voir apparaître un muscle. Ce muscle-là, il n'avait pas été créé à ce moment-là. Il existait déjà, mais il n'était tellement pas utilisé qu'on ne le voyait pas. La foi, c'est pareil. Des fois, tu as l'impression que tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas musclé ta foi. Mais plus tu vas la muscler, bien par les expériences que tu vas faire, plus tu vas voir ce muscle sortir et être de plus en plus clair et de plus en plus apparent. Mais la foi, je le répète, est une ferme assurance. L'espérance, elle se laisse influencer par l'âme et par le corps. Souvent parler de ça, je ne vais pas revenir en détail dans ces choses-là. C'est souvent dit que l'âme, donc, c'est votre intellect, c'est votre raisonnement, c'est vos émotions, vos sentiments, etc. Votre corps, donc vos 5 sens, ce que vous voyez, ce que vous entendez, le goût, le toucher, etc. etc. Okay ? Mais votre espérance, l'espoir va être influencé par ces choses. Si je veux être pratique un petit peu ce soir, on parle du corona, quelqu'un me dira, moi j'ai l'espoir de rester en bonne santé. J'ai l'espoir. À la fois, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir de rester en bonne santé. Pourquoi ? Parce que je reste chez moi. Je reste chez moi, je suis persuadé qu'en restant chez moi, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas tomber malade. Mes émotions sont bonnes. Sauf qu'à un moment donné, j'allume ma télévision. Et j'entends dire que même en restant chez moi, je peux tomber malade. Pourquoi ? Parce que je vais ouvrir ma porte, je vais récupérer mon colis Amazon. Et en prenant mon colis Amazon, je peux être contaminé. Et puis d'un coup, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Ce n'est pas la foi. La foi, elle est ferme. Elle ne s'appuie pas sur les choses de ce monde. Elle ne s'appuie pas sur les circonstances de ce monde. La foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. L'espérance, elle fait girouette. Vous voyez ? Un coup, je crois, un coup, je ne crois pas. Un coup, j'ai de bons sentiments. Je suis bien, mais un coup, je suis complètement troublé. Ça, c'est l'espérance, ça, c'est l'espoir. L'espoir, elle fait la girouette. Mais la foi, je le répète, ne dépend pas des circonstances, des raisonnements, ou même de la compréhension qu'on a des choses. Alléluia. La foi, une ferme assurance. La foi, elle dépend de la parole de Dieu. La foi, elle dépend des promesses. La foi, elle dépend de la fidélité de Dieu. La foi, elle dépend de sa toute-puissance. J'aime prêcher, et les frères et sœurs de l'Ariane le savent, j'aime prêcher sur cette femme malade depuis 12 ans.
Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui avait été voir tous les médecins. Hein? Elle avait placé son espoir. Elle avait placé son espoir dans les médecins. Elle avait dépensé toute son énergie. Elle avait dépensé son temps, dépensé son argent vers les médecins. Et puis elle a été constamment déçue. Mais un jour, elle a placé sa foi en Jésus-Christ. Elle a dit, je sais que si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi. La foi qui ne dépend pas de toutes ces choses, mais la foi qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans sa puissance, qui croit que Dieu est capable encore aujourd'hui, que Dieu ne change pas. Ça, c'est la foi. La foi. Et la foi, on l'a lu aussi, en plus d'être une ferme assurance, c'est une démonstration. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hein? La foi, elle est tellement sûre qu'elle n'a pas besoin d'attendre de voir pour croire. La foi, elle croit et elle finit par voir. Elle n'attend pas de voir. La foi, elle croit. Elle sait, elle croit. Et puisqu'elle croit, elle va voir. Alléluia. On a différents exemples dans la parole de Dieu. L'aveugle à qui Jésus va dire, va te laver au réservoir de Siloé. C'est seulement quand, par la foi, il est parti au réservoir de Siloé et qu'il s'est lavé, et bien qu'il a vu. Vous connaissez aussi l'histoire de ces 10 lépreux. Qui sont venus vers Jésus. Et Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs, vous êtes guéris. Mais sauf qu'à ce moment-là, la lèpre ne les a pas encore quittés. Ils sont en train de prendre un grand risque. Si vous connaissez bien la parole de Dieu, vous verrez que ces hommes-là, en allant voir les sacrificateurs, s'ils arrivent devant les sacrificateurs et qu'ils sont pas guéris, ils peuvent être lapidés. Un lépreux n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait, d'aller n'importe où et d'être en contact de n'importe qui. Donc ils prenaient un risque. Mais ils ont cru. Et puisqu'ils ont cru, ils ont démontré leur foi en allant voir le sacrificateur. Ils ne sont pas restés là, assis sur place à attendre que les choses changent. Mais ils ont démontré leur foi déjà par leurs actes. Ils sont partis voir. Vous connaissez aussi Élie, qui a dit à 2 reprises, d'abord, il ne pleuvra pas, sinon ma parole. Et puisqu'il a cru, il a vu. Okay. Et puis après, il a dit, maintenant il va pleuvoir. Alléluia. Ça, c'est la foi. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, oui, elle se démontre. J'ai dit déjà dans un live précédent qu'elle se démontre de différentes manières. Elle peut se démontrer par la prière, d'accord, par notre changement de comportement. Parce que quand on a la foi ne veut pas dire que vous allez recevoir tout de suite ce que vous voulez. D'accord, c'est faux de dire ça. C'est pas parce que vous avez la foi que dès que vous allez demander quelque chose, Dieu va vous répondre. Non. Dieu ne répond pas dans votre calendrier à vous, il répond dans son calendrier à lui. Il a un calendrier divin. Il sait quand est-ce qu'il doit répondre. D'accord? Donc certaines fois, entre le moment où vous priez et le moment où vous voyez l'exaucement de votre prière, il peut se passer un certain laps de temps. Et quand vous avez la foi, votre prière change déjà. Je donne un exemple, souvent j'ai donné cet exemple. J'étais au début, on va dire quand même, de ma vie chrétienne, et en tout cas de mon ministère même. Et on faisait des réunions à Beaulieu, une petite commune à côté de Nice. Et on faisait quelques réunions chez une brave sœur de l'église, et que je salue d'ailleurs si elle regarde la vidéo. Et on se retrouvait donc chez cette sœur, on se retrouvait dans son salon, au maximum 6-7 personnes. Et un jour, c'était pas par ma chair, mais c'était certainement poussé par l'esprit, j'ai eu à cœur qu'on change de lieu pour annoncer l'évangile à plus de personnes. Même si on voulait attirer des personnes à entendre l'évangile, on ne pouvait pas le faire dans ce salon. Donc je suis allé chez cette mamie pour faire la réunion. On était donc 5-6 et j'ai dit dans un mois, jour pour jour, on était le vendredi, je me souviens, vendredi 2 février, j'ai dit le vendredi 2 mars, on ne sera plus ici, on sera dans un local pour accueillir 30 personnes et pour annoncer l'évangile à 30 personnes. Et quand j'ai dit ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas de local, il n'y avait rien du tout. Mais la foi s'est démontrée dans le fait que déjà j'ai commencé à organiser avec les jeunes un agape, la louange et toute l'organisation de cette réunion. On a commencé à la préparer avant même d'avoir un local. Okay? Et dans ma prière, et dans votre prière, vous devez changer aussi. Quand vous avez la foi, vous commencez à remercier Dieu pour ce qu'il vous a donné. Parce que vous pouvez pas continuer à demander quelque chose à quelqu'un si cette personne, vous savez qu'elle vous l'a déjà donné. Je donne un exemple très pratique. Vous allez demander à quelqu'un de confiance de vous faire un virement. D'accord? Un virement d'une certaine somme d'argent parce que vous êtes un petit peu en difficulté ce mois-ci. Vous demandez à des parents, à des amis, des frères, des sœurs de vous dépanner. Vous lui demandez un virement. Cette personne vous a dit oui, j'ai fait le virement. Sauf que vous savez qu'entre le moment où elle fait le virement et le moment où vous recevez l'argent, il peut se passer un laps de temps. Mais quand cette personne vous dit le lundi matin, j'ai fait le virement,
C'est pas lundi après-midi que vous allez revenir en disant donne-moi de l'argent. Ni le mardi matin revenir en disant donne-moi de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Avant que l'argent arrive, vous la remerciez déjà. Avant que l'argent arrive, vous appelez déjà EDF ou la facture que vous n'avez pas encore réglée pour dire vous inquiétez pas, ça arrive, je vais vous donner l'argent. Parce que vous savez, n'est-ce pas? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Certaines fois, on demande à Dieu des choses. Et puisqu'on ne voit pas, on continue à lui demander. On continue à insister, donne-moi, 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 donne-moi. La foi, c'est que dans la prière, maintenant, on commence à remercier. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je dis, Seigneur, merci pour le local que tu m'as donné. Bon, je ne sais pas encore où est-ce qu'il est, je ne sais pas quel local c'est, mais je sais que tu as réservé un local pour nous afin qu'on annonce l'évangile. Et ce mois, et un mois jour pour jour, le vendredi 2 février, et la nouvelle, on l'a eu 3 jours avant la réunion. 3 jours avant la réunion, on a eu un coup de fil pour dire on va vous trouver, on va vous prêter une salle. Vous voyez? Donc c'est ça la foi. La foi, je l'ai dit aussi, elle se démontre certaines fois par les actes. Quelqu'un, et là encore, on le fait par la foi, on ne le fait pas par la chair. Quelqu'un pourra dire, je crois que j'ai été guéri. Je peux maintenant arrêter mon traitement. Je crois que j'ai été guéri. Je peux faire telle chose et telle chose. Vous voyez? Ça, c'est la foi, c'est les actes. Et puis la foi, je l'ai dit aussi, des fois, elle se démontre par la paix que nous avons dans l'attente passive. Je vous ai témoigné pour la plupart de ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu avec mon épouse, pour notre petite fille Nina. Ma fille est née avec un cancer. Et j'avais reçu, à travers d'un songe, le Seigneur m'avait promis qu'elle allait vivre, elle allait rester en vie, et Dieu allait la guérir. Et à ce moment-là, ma foi n'a pas été dans des prières, dans des démonstrations, etc. Rien de tout ça. J'ai pas fait des jeûnes et prières, j'ai rien fait de tout ça, il n'y avait pas des actes, il n'y avait rien du tout. Il y avait une paix dans une attente passive. La foi, à ce moment-là, c'était l'attente passive. J'ai dit, Dieu a dit, et j'attends juste qu'il accomplisse sa promesse. Ça, c'est aussi la foi. La foi se démontre de différentes manières. Je le répète, la foi, elle est sûre, et la foi, on l'a lu, elle ne doute pas. Alors, je dis elle ne doute pas, et je veux vous rassurer tout de suite. Elle ne doute pas dans le sens où elle peut être, elle peut vaciller, mais elle n'est pas ébranlée. La foi peut vaciller, ça arrive qu'elle vacille, mais elle n'est pas ébranlée. Vous connaissez tous la prière de cet homme qui a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et il dit, je crois. Il commence bien sa prière, il dit, je crois. Après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un moment donné où notre foi, elle peut vaciller. Il y a un doute qui peut venir, mais ce doute-là, il ne faut pas qu'il s'installe. Ce doute, il est normal. Il vient justement de ce combat qu'il y a entre la chair et l'esprit. Vous savez, qu'il y a constamment un combat entre la chair et l'esprit. La chair, elle commence à raisonner. Elle raisonne, elle a peur, elle prend en compte sa logique, elle prend en compte sa connaissance des éléments, elle prend en compte certaines informations qu'elle a reçues, comme j'ai dit tout à l'heure. La chair, elle reçoit des informations, d'accord? Donc elle prend en compte toutes ces choses. Et c'est ce qui crée en nous un léger doute. Mais immédiatement, l'esprit saisit la parole de Dieu, d'accord? Et elle croit, elle saisit la parole et elle croit. Vous avez l'exemple de Pierre. Pierre, lorsqu'il va finir cette nuit, cette fameuse nuit de découragement, où il a passé une nuit entière à pêcher, il n'a pas pris un seul poisson. Le matin arrive et il range ses filets. Et alors qu'il est en train de ranger ses filets, Jésus lui dit, mais vas-y, jette le filet. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il doute. D'abord, il doute. Et il raisonne un petit peu, il dit, mais attends, Jésus, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas maintenant, en pleine journée, que je vais jeter mes filets. Puis il commence à raisonner, mais après le raisonnement, il ne laisse pas le doute s'installer. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez? C'est ça. Alors, je veux vous rassurer, parce que si je vous disais que la foi, celui qui a la foi, il doute jamais, je vous mentirais. Et je vous frustrerais surtout. Vous direz, mais attends, mais ça se trouve, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils ont toujours la foi, ils doutent jamais, c'est faux. Il n'y a jamais personne qui n'a jamais douté. On a toujours des moments de doute, et souvent j'en parle au niveau des pensées. On ne peut pas empêcher aux oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut leur empêcher de faire leur nid en nous. Mais pour le doute, je crois que c'est la même chose. On ne peut pas empêcher le doute d'être là, de nous faire certaines fois un peu vaciller, mais on peut empêcher au doute de venir s'installer en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Pierre, à un moment donné, a raisonné, a vacillé un petit peu, mais après, il a cru. Il a saisi la parole de Dieu. Et sur cette parole, il a démontré sa foi, il a jeté le filet. Je dis qu'elle ne doute pas dans le sens où elle ne change pas d'avis toutes les 2 minutes. C'est ce qu'on a lu, un homme irrésolu, comme les flots de la mer, jetés de part et d'autre. Non, un homme, une femme qui a la foi ne change pas d'avis toutes les 2 minutes. La foi peut être un peu bousculée, mais la foi, à un moment donné, elle met fin au doute. D'accord? Elle décide de croire. Elle décide de croire. La foi,
je dirais, n'a pas besoin de comprendre. Et je l'ai dit dans un live précédent, dans un autre sujet, mais j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà abordé. J'ai dit que la foi n'a pas besoin de comprendre. La foi n'a pas besoin de ressentir. Peut-être qu'au début de notre marche chrétienne, on fonctionne sur le ressenti. On a besoin de ressentir la présence de Dieu. On a besoin de ressentir certaines choses. Mais tu vas apprendre que la foi, c'est pas ça. Dieu te fait grâce parce que tu commences dans la marche chrétienne et on est tous passés par là. Quand on commence dans la marche chrétienne, qu'on le veuille ou non, il y a l'incrédulité qui est là. On a besoin de voir plus ou moins, on a besoin d'entendre, on a besoin de ressentir, etc. Ça, c'est les premiers pas. Ça, c'est pas la foi. La foi véritable est là où Dieu veut nous emmener à aller. La foi, c'est même si je vois rien, même si j'entends rien, même si je ressens rien, je crois. De telle sorte qu'aujourd'hui, je peux me retrouver avec un frère, avec une sœur. J'ai pas besoin de ressentir la présence de Dieu. J'ai pas besoin qu'il y ait quelque chose de particulier. Je crois, selon la parole de Dieu, que Dieu est là présent. Alléluia. Lorsque je prie pour la guérison, parce que je suis poussé par l'esprit, parce qu'il y a toujours la volonté de Dieu, je suis obligé toujours d'être équilibré dans mon message. La volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Mais lorsque je crois, parce que je suis poussé par l'esprit, lorsque je crois que je prie pour un malade et que ce malade est guéri, je n'ai pas besoin de voir une manifestation, je n'ai pas besoin de voir quelque chose de particulier dans son regard, je n'ai pas besoin de voir quelque chose ou que la personne ressente quelque chose. Je sais, je crois selon la parole de Dieu. Je crois que Dieu guérit encore. Alléluia. Donc ça, c'est la foi. Amen. Ah, depuis tout à l'heure, je parle, je ne vois pas trop de réaction. Juste, voilà, rapidement, un petit amen, juste pour voir si vous êtes toujours là, s'il n'y a pas de problème de réseau. J'ai besoin toujours d'être rassuré, savoir si je ne parle pas tout seul. Donc, juste un petit message, si vous êtes avec moi. Amen. Voilà, donc la foi ne doute pas. La foi ne doute pas. La foi ne comprend pas toujours. On connaît aussi cette parole dans Hébreux chapitre 11, verset 6. 11, verset 6, vous connaissez ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il y a beaucoup qui s'arrêtent au premier point. Il y a beaucoup qui s'arrêtent au fait que je crois que Dieu existe, ça s'arrête là. Non. Je crois que Dieu existe, mais je crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est capable de répondre. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il faut croire pour plaire à Dieu. Il faut croire pour voir. Et il faut croire pour recevoir. Il faut croire pour voir, il faut croire pour recevoir. Ce principe qu'on a vu ensemble, si vous manquez de sagesse, demandez-le à Dieu. Et croyez pour le voir. Il est vrai pour recevoir la sagesse, mais bien évidemment, il est vrai dans toutes les autres prières aussi. Il faut croire pour voir les choses. Ok? J'ai souvent dit, je l'ai dit encore dernièrement dans une vidéo, j'ai dit que quand vous envoyez une requête à Dieu, c'est comme une lettre que vous envoyez. Et avec la lettre de prière que vous envoyez à Dieu, il faut jamais oublier de mettre le timbre de la foi. Si vous ne mettez pas le timbre de la foi, la lettre ne peut pas être reçue. La lettre n'est pas valide. D'accord? Quand vous faites une prière, il faut mettre la foi avec. Il faut mettre le timbre de la foi, le cachet de la foi. Alléluia. Pour que ce soit validé, pour que ce soit reçu. Dieu dénonce le manque de résolution. Je crois que Dieu a en horreur le manque de résolution. David dira, j'ai en horreur les hommes indécis. Et David, il faut le rappeler, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si David avait en horreur les hommes indécis, je crois que Dieu aussi a en horreur les hommes indécis. Les personnes irrésolues. Et il dénonce les girouettes spirituelles. Vous savez, les girouettes spirituelles, ceux qui croient quand tout va bien. Je crois parce que le vent est dans le dos, puis ça va dans notre sens, tout va bien. Mais dès que le vent est contraire, on arrête de croire. Ceux qui croient, quand il fait beau, quand il y a le soleil, tout est beau. Mais dès qu'il y a un petit nuage qui arrive, on arrête de croire. Ceux qui croient, quand tout va dans leur sens, mais dès qu'il y a une petite mauvaise nouvelle, on arrête de croire. Ça, c'est les girouettes spirituelles. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est ceux qui ont de l'espoir selon les circonstances. Qui ont de l'espoir quand tout va bien. Qui ont de l'espoir quand les choses vont dans leur sens. Mais la foi, que ça aille dans notre sens ou non, on croit. On croit, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et je termine. Je veux pas être trop long ce soir. Je termine en donnant cet exemple de Abraham. Abraham qui est appelé le père de la foi.
Abraham est appelé le père de la foi. Et la Bible dit d'Abraham, Abraham crut contre toute espérance. Ça, c'est la foi. Abraham crut contre toute espérance, contre tout. Il y a tout qui allait contre lui. Le temps allait contre lui. Les lois de la nature allaient contre lui. Son âge allait contre lui. La science allait contre lui. Tout allait contre lui. Mais il a cru. Ça ne veut pas dire que quand vous regardez le parcours d'Abraham, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des moments de doute. Il a eu des moments de doute. Mais les doutes ne sont pas restés. Il a persévéré. Il est resté résolu. Il a continué à s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi, c'est ça. La foi, vous avez la définition. Vous savez que la foi, vous l'avez aussi. Alléluia, parce que Dieu a réparti en chacun de nous une mesure de foi. Vous savez aussi que c'est un muscle qui doit grandir. Alléluia. La foi, et vous ne devez pas la placer dans votre connaissance. La foi, vous ne devez pas la placer dans vos forces, dans les circonstances que vous vivez. Mais la foi, vous la placez en Dieu et en Dieu seul. C'est croire en Dieu plus que toute autre chose. La foi, c'est croire en Dieu plus que les hommes. Croire en Dieu plus que les mensonges du diable. Croire en Dieu plus que la science. Croire en Dieu plus que la réalité. J'ai dit que je m'arrêtais, j'ouvre une dernière parenthèse. De toute manière, je n'ai pas été trop long. La foi, c'est ça. J'ai déjà prêché sur la réalité et la vérité. Pas la même chose. Une différence entre la réalité et la vérité. Certaines fois, la réalité peut être contraire à la vérité. Je donne juste quelques exemples très rapidement. La réalité que les hommes voyaient, c'est que Lazare était mort. La vérité, c'est que Jésus a dit, il dort, il va le réveiller. La réalité que le serviteur d'Élisée voyait, c'est qu'il y avait toute une armée qui entourait la maison. Et qu'ils étaient perdus, ils ne pouvaient rien faire. C'était deux hommes face à toute une armée, des chars, etc., etc. Ça, c'était la réalité, la pure réalité. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une armée céleste qui était plus nombreuse et plus puissante que cette armée d'anges. Alléluia. La réalité, c'est qu'il y a 5000, 7000 personnes qui sont là, qui ont faim, et que nous, on n'a rien du tout, on n'a pas grand-chose à manger, on a 5 pains, 2 poissons. Mais la vérité, c'est que Jésus est capable de multiplier les pains et les poissons. Vous voyez la différence entre la réalité et la vérité. Croire en Dieu, c'est croire plus que la réalité qu'on peut vivre. Pour être pratique, vous priez pour la guérison. Vous avez des migraines. Et puis, un jour, ce n'est pas une prière. Attention, frères et sœurs, je vous ai dit que c'est fini, là, les histoires de religieux, croyants, etc. Non, 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 non. On est maintenant des hommes, des femmes de foi. Alléluia. Des hommes, des femmes de foi. On est en train de décortiquer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut vraiment. On est en train de se rendre compte que la foi, c'est pas des fois, c'est pas toujours ce que nous, on concevoit. La foi, c'est pas juste avoir de l'espérance. On est en train de parler de la foi. Donc là, vous êtes dans un temps de prière. Un vrai temps de prière avec Dieu. Pas vous vous levez le matin avec votre café et Seigneur, j'aimerais bien que tu me guérisses. Non, 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 non. Vous parlez d'un vrai temps de prière avec Dieu. Vous êtes là en tête à tête avec lui, dans sa communion. Et puis vous priez, vous êtes là en cœur à cœur avec lui. Et vous savez qu'il vous entend, vous savez qu'il vous exauce. Et vous vous adressez à lui. Vous dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Tu as dit que tu es l'Éternel qui guérit. Tu as dit que tu ne changes pas. Tu as dit que la prière de la foi guérira le malade. Voilà, et vous rappelez à Dieu sa parole. Donc sur cette parole-là, malgré le diagnostic des médecins, malgré les informations que m'envoie mon corps, les douleurs, les souffrances, malgré tout ça, je crois. Sauf que quand vous allez terminer cette prière, vous pouvez sortir de votre chambre, et puis vous qui avez des douleurs d'estomac, des douleurs à la tête, ou peut-être de l'arthrose, ou je sais quoi encore, alors que vous avez fini de prier, votre corps, la réalité c'est que votre corps va vous envoyer encore des informations. Vous allez ressentir encore la douleur. Et c'est là où vous allez devoir prendre position. Est-ce que je crois les informations que m'envoie mon corps? Est-ce que je vais croire mon corps qui me dit « t'es pas guéri ?» Ou est-ce que je crois la parole de Dieu? C'est ça. C'est ça la foi. La foi, vous priez pour le salut d'un ami, d'un frère, d'une sœur, de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, de je ne sais qui encore. Mais plus vous priez pour cette personne, plus cette personne, elle s'enfonce dans le péché. Vous priez pour un membre de votre famille qui est grossier, vous voulez qu'il arrête d'être grossier. Plus vous priez, à chaque fois qu'il vous appelle, il devient de plus en plus grossier. Peut-être que je parle à quelqu'un. Vous priez pour quelqu'un qui est dans la cigarette.
qui est peut-être dans l'alcool, qui est dans la drogue, dans toutes ces choses-là, qui fait des mauvais choix, plus vous priez pour cette personne, plus vous voyez qu'elle s'enfonce. Et alors que vous avez au fond de vous cette assurance, parce que là encore, vous étiez dans la présence de Dieu. Et vous vous êtes rappelé de la parole de Dieu. Hein? Là où un Paul a pu dire au geôlier, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Je parlais tout à l'heure avec des braves grand-mères, avec des sœurs de l'église. J'étais en train de faire des visites et je leur rappelais, parce que souvent on se dit, mais moi je ne suis pas capable de témoigner, je ne suis pas capable d'enseigner. Si on me demande d'expliquer le salut, j'ai pas toutes les références en tête, je ne peux pas expliquer d'une manière théologique. Je dis, mais arrêtez, on ne vous demande pas de l'expliquer d'une manière théologique. L'expliquer d'une manière théologique, ça ne sauvera personne. Regardez à chaque fois les réponses simples en ce qui concerne le salut. Lorsque on va venir vers Paul, justement, le geôlier va dire, mais il était perdu. Il dit, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il n'y a rien de discours théologique là-dedans, c'est très pratique. Pourtant, Paul, je leur disais tout à l'heure à ses sœurs, c'est que Paul, c'était celui qui a été enseigné au pied de Gamaliel. Il était bercé dans les Écritures, il connaissait la parole, c'était quelqu'un qui avait de l'intelligence, de l'éloquence, etc. Il aurait pu jeter à la figure du geôlier toute sa connaissance et le geôlier n'aurait rien compris au salut. Mais il est resté humble, il lui a parlé du salut d'une manière simple. Et puis vous avez Pierre, Pierre c'est l'inverse de Paul. Pierre c'est le pécheur de Galilée, Pierre c'est celui qui n'a pas été à l'école judaïque, etc., qui n'a pas forcément étudié en profondeur la parole de Dieu, c'est le pécheur de Galilée. Et lui aussi, il va être capable de répondre à cette question lorsqu'on va lui poser, mais homme frère, que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle, pour être sauvés? Il va dire, repentez-vous, croyez dans le Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est tellement simple, c'est à la portée de tout le monde. La repentance, le message de la repentance, parce que Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Le message de la foi, croire en Jésus-Christ. Et puis j'ai envie de dire, après le Saint-Esprit fait le reste. Alléluia. Dit, votre part, moi ce que j'ai à vous dire, c'est repentez-vous et croyez en Jésus. Et puis après, le Saint-Esprit fera le reste. Puisque Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous rappellera mes paroles, etc. Il leur rendra témoignage de moi, etc., etc. Donc, repentez-vous, croyez en Jésus et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. C'est un peu simple, mais c'est comme ça qu'on fait l'expérience du salut. Donc, tout ça, vous êtes en train de témoigner à quelqu'un, vous êtes en train de prier pour lui. Et puis, plus vous priez, plus vous voyez cette personne s'enfoncer. Croyez dans la parole de Dieu. Croyez que Dieu vous a dit, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Croyez dans l'efficacité de la prière. Fermez vos yeux physiques, ouvrez vos yeux spirituels. Fermez vos oreilles physiques, ouvrez vos oreilles spirituelles. Et cessez de vous appuyer sur vos raisonnements. Mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait point de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Il répond à chacun. Il cherche un homme qui se tient à la brèche, une femme qui se tient à la brèche. Il cherche quelqu'un qui est là, qui se tient à genoux dans la prière. Et il répond à celui qui s'adresse à lui. Il répond à celui qui s'adresse à lui avec foi. Il donne sans reproche et simplement. Alléluia, sans reproche et simplement. Ce soir, voilà, on a abordé d'une manière très pratique la foi, pas sous forme d'études, mais d'une manière très pratique parce que je pense que c'est le genre de sujet qu'on a besoin de connaître d'une manière pratique et non pas d'une manière théologique. Voilà, donc j'espère que ces quelques enseignements, qui pour certains étaient nouveaux, pour d'autres n'étaient que des piqûres de rappel, vont vous permettre dans les prochains jours, très rapidement, de faire vous-même des expériences de foi. Et j'aimerais aussi qu'on puisse avoir des échanges au travers de Facebook aussi. N'hésitez pas après aussi de faire des retours. Ce sera pour glorifier Dieu, vous verrez. De dire, voilà, depuis, j'ai mis ma foi dans la guérison, j'ai mis ma foi pour le salut de telle personne, j'ai mis ma foi pour trouver un travail, j'ai mis ma foi pour telle chose, etc. Et rendez témoignage. Rendez gloire à Dieu pour ce que vous avez pu faire, pour les expériences que vous avez pu faire. Alléluia. Ça va permettre aussi de s'encourager les uns les autres, de se réjouir aussi les uns les autres. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde. Et comme je le dis, n'oubliez pas que Dieu vous aime. On se retrouve pour ceux qui le peuvent et qui le veulent vendredi soir pour la réunion de prière sur Zoom et dimanche matin pour le culte sur Zoom. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt.